organise cette manifestation, les déchetteries en fait, en partenariat avec le TCO. Et c'est un moyen de montrer que les déchetteries, c'est pas juste un lieu où on se débarrasse de ces déchets. C'est au contraire un lieu où on peut les récupérer, ça peut servir à d'autres personnes et c'est ce qu'on veut promouvoir aujourd'hui avec cet événement. Voilà, lieu d'échange, lieu de partage et puis surtout sortir de cette image négative du déchet. Moi je préfère parler de matière réutilisable. C'est le souhait de rentrer dans l'économie circulaire. Oui. Alors, en fait c'est juste du bon sens et faire ce que faisait, on va dire, ce qu'on faisait à La Réunion longtemps, quoi. Aujourd'hui c'est la deuxième édition. L'année dernière nous l'a fait la première édition, donc déchetterie en fait, c'était à la Possession, à la déchetterie Saint-Laurent, et aujourd'hui c'est la deuxième édition et il y aura d'autres éditions qui arrivent bientôt sur d'autres déchetteries, d'autres communes du territoire. Une déchetterie, c'est un point d'apport volontaire, il veut dire où vient volontairement déposer de déchets. Donc nous avons 12 déchetteries sur le territoire du TCO, et donc déchetterie en fait, c'est l'occasion de faire la promotion des déchetteries. Pour l'usager, il revient encore plus vers les déchetteries. Nous, la collectivité, nous fait aussi des économies, vu que ces objets-là, ils ne s'arrêtent pas vers le centre d'enfouissement de Saint-Pierre. Aujourd'hui, la déchetterie de Plateau-Cailloux est en fête, il y a un vite azote à noir. La première étape, c'est le point d'accueil, où ça, les agents ils expliquent à Zot comment ils déroulent le parcours, ils remettent à Zot petite fiche pour faire le tour et toutes les informations nécessaires pour aller sur la déchetterie et la visite démarre comme ça, avec le sourire. Mais accueille les usagers. Expliquez un petit peu le déroulement de la journée. Et ça vous donne à nous ça? Avant de rentrer sur le site, on a un petit contrôle sécurité, c'est la deuxième étape du parcours. Donc là, on arrive sur l'étape rôle de la déchetterie et on va vous présenter bien une petite animation avec une roue du tri, donc le fonctionnement d'une déchetterie, et vous allez commencer à découvrir les coulisses de la déchetterie. Là, c'est l'espace compost gratuit, donc les usagers peuvent venir récupérer gratuitement du compost sur la déchetterie à raison du 50 litres par personne et par jour pour qu'il y en ait pour tout le monde, mais c'est gratuit, donc n'hésitez pas. Les usagers peuvent venir récupérer du compost gratuit, mais il faut savoir que les médiateurs apprennent aussi aux usagers à fabriquer du compost. Et d'ailleurs, aujourd'hui, à l'occasion de la déchetterie en fait, il y a notre expert composteur Joseph Técher, donc il va nous montrer comment, à partir de matériaux récupérés, on peut fabriquer du compost rapidement ou de façon traditionnelle. On va voir ça tout à l'heure. Ici, c'est l'espace D3E, donc déchets d'équipements électriques et électroniques, où il faut déposer donc, vos déchets répartis en gros équipements, petits équipements. Donc voilà, vous avez des casiers, il faut bien les ranger pour que la société qui les récupère puisse repartir avec ses équipements facilement et les démonter pour recyclage. En déchetterie, nous acceptons tous vos déchets électroniques et ménagers, comme vous les voyez ici. En revanche, la règle qui prévaut, c'est plutôt de rapporter votre ancienne machine à laver, votre ancien téléviseur, donc à un distributeur. C'est la règle 1 pour 1, c'est d'ailleurs pour ça que nous payons l'écotaxe. Donc ici, on a l'association Éco-Pratique qui tient un Réparali Café. Donc c'est quoi le Réparali Café? C'est un petit espace où les gens peuvent ramener leur petit matériel électrique et électronique en panne et où on va leur montrer comment les réparer. Donc pour que chez eux, ils puissent tranquillement remettre en état leurs petits objets et éviter un deuxième achat alors qu'il y aurait une toute petite panne. Donc n'hésitez pas à ramener vos petits matériels. C'est de la résistance. C'est une association, l'association Réparali Café, qui est portée par écopratique.fr avec un K à éco et à pratique en un seul mot, écopratique. Donc c'est une association qui exerce un petit peu sur toute l'île, dans les quartiers. On fait des Réparali Café dans le but que les gens prennent conscience qu'effectivement il ne faut peut-être pas tout jeter. Les déchetteries sont pleines, elles débordent. Et elles débordent certainement parce que les constructeurs ont essayé de faire en sorte de vendre
plus que nécessaire des objets qui sont peut-être avec de l'obsolescence programmée. Alors allons essayer de les réparer. Des fois c'est juste un fusible à changer. Alors aujourd'hui, on a lancé ce nouvel espace d'échange au sein de la déchetterie de Plateau-Cailloux avec l'atelier Réparali Café. Il faut savoir que dans les mois qui viennent, le TCO va également organiser d'autres ateliers de récup, de réemploi, de réutilisation. Alors pourquoi jeter votre appareil en panne alors qu'on peut le réparer? Il faut savoir aussi qu'on nous apprend à réparer nos petits matériels électriques et électroniques. Et dans cet espace d'échange, nous avons aussi une convention de partenariat avec l'association Petit Cœur qui fait beaucoup pour les familles démunies, où nous allons leur laisser cet emplacement et faire bénéficier les familles des objets que nous avons réservés issus du Trocali. Ici, on est au Trocali, donc c'est l'espace de brocante gratuite où vous pouvez déposer un objet et en récupérer 15. Donc c'est super, il y a plein d'objets à échanger, à récupérer gratuitement. C'est un espace pour les objets à une seconde vie. Ça s'appelle le Trocali, qui a été mis en place depuis juin 2014. Ici, on réceptionne tout ce qui est en bon état. Comme vous voyez, là vous avez les chaussures. Et ensuite, nous avons de la vaisselle, nous avons de la déco. Il y a même un coin pour les vêtements pour les adultes, pour les hommes, pour les enfants. On a un coin de bibliothèque aussi, surtout les livres qui sont très recherchés. On a un coin pour les jouets. Ici, comme là, vous voyez, les enfants sont très épanouis quand ils viennent en déchetterie. Donc n'hésitez pas, il y en a 5 sur le territoire du TCO, une par commune. Et aujourd'hui, pour l'occasion, on l'a réaménagé avec du mobilier en bois de palette récupéré dans la déchetterie. Ici, on a 3 étapes. On a l'espace prévention où on dit aux gens on explique aux gens qu'il faut respecter le site et ne pas le dégrader. On a aussi un espace réemploi avec 2 associations, donc Monsieur Palavasson d'un côté et l'association Ougain de l'autre, qui vont faire des petits ateliers de création d'objets en matériaux de récupération. Alors nous là nous fait des ateliers de récupération. Surtout là nous sommes en train de faire comme on voit là un sapin avec des bouteilles. Nous faisons aussi des petits chapeaux de décoration et des enceintes pour le téléphone. Donc là avec les bouteilles et les rouleaux de papier toilette. Et, on essaie de sensibiliser les enfants, les familles à tout ce qui est l'éco-citoyenneté, le développement durable et à la valorisation des déchets. Donc on a ici des accessoires, des objets. Par exemple ces petits chapeaux qui sont fabriqués avec des boîtes d'œufs et de la ficelle. On a des caillambres, on a des jeux de molki, des sapins de Noël et on fabrique tout ça avec des objets qui sont normalement destinés à être jetés. Voilà, et là je fabrique des objets décoratifs en carton. Il y a des poubelles pour l'intérieur, il y a des petits casse-créoles, des boîtes à rangement, même des meubles à meublement après. C'est prévu de faire des meubles et tout. Voilà. Et si vous voulez vous détendre, il y a un très beau coin zen là-bas, avec un petit coin lecture. Alors franchement, cet espace jardin zen réalisé par les agents, super. À l'ombre des feuilles de palmier, petite salle verte avec bambou, vraiment cet esprit nature. En plus, juste à côté, il y a le Trocalivre. Ce sont les livres qu'on a récupérés du Trocali, que les gens sont venus apporter parce qu'ils ne s'en servent plus. Du coup, les autres, nous, on en profite. Donc ici, on a l'association Engraine Couleur qui nous présente un petit peu comment construire un bac à compost, comment faire du compostage, comment réaliser un bac autonome. Donc plein de petites techniques et de matériel qui nous permettent de réduire nos déchets dans le jardin. Donc une association qui est très active en termes de jardinage naturel et de respect de l'environnement. Donc là, on présente un bac de compostage qui est un bac autonome, donc qui permet de gérer l'eau, l'arrosage pendant 3 semaines. Un bac peut s'autosuffire et produire des plantes qui sont merveilleuses parce qu'elles ne sont pas stressées et qu'elles sont nourries par capillarité.
Donc c'est un système qui est assez ingénieux, qui permet de travailler sur des sols complètement détruits, puisqu'on travaille en hors-sol, et de cultiver des légumes de qualité. Donc c'est un bac, hein, c'est un bac dans lequel qu'on va hydrofuger, c'est-à-dire par une bâche ou par autre chose. Hein. Ça peut être aussi à partir d'une baignoire abandonnée. Et dans ce bac, on va créer un système de réservoir. Donc il y a un système de tubes qui circule au fond du bac, au milieu du gravier, et qui va inonder le fond du bac. On a ensuite un film qui isole la terre des graviers qui sont dans le fond, et ce film-là va permettre de remonter à l'eau, de remonter par capillarité. Voilà, c'est assez simple. En fait, c'est tellement simple que ça paraît... c'est un bac de feignant, en fait. Pendant 3 semaines, tu n'es plus obligé d'arroser, les plantes vont pousser toutes seules. Pleut ou pas autre chose. On ramène la terre, du compost, du broyat, et on limite l'évaporation, et on a une super gestion de l'eau, quoi. Et avec des légumes qui vont être en meilleure santé parce qu'on n'arrose pas les feuilles. Donc il n'y a pas de choc thermique, il n'y a pas de maladie, ils auront beaucoup moins de cochenilles ou de maladies que les autres. Joseph, ça c'est un monde, il connaît toutes les affaires sur jardinage naturel, sur compostage. Ça c'est notre expert. Et il va donner toute technique, tout conseil pour que dans le jardin n'a point de pesticides, n'a point d'insectes ravageurs. Donc toutes les sains dans le jardin. Joseph, viens, dis un petit mot. Voilà, nous quand nous dit bio, les nôtres les bio. La point de rajout, la point de rien. Nous prenons ce que l'on a dans le jardin, nous transformons et nous réutilisons. Donc nous ne jetons pas. Nous, notre but à nous, c'est de plus rien envoyer en enfouissement. Plus rien mettre en collecte. Donc tout ce que nous avons dans le jardin, dans la cuisine, nous transformons, fait un compost, ce compost-là naturel, nous mettons dans notre jardin, fait pousse tomate, nous mangeons notre tomate, et voilà, la boucle est terminée. En tant que médiateur, nous là, vous faites la demande du composteur au TCO, ensuite on a un suivi avec les médiateurs qui vient chez vous, qui monte le composteur et qui apprend à vous à mettre le composteur en route. Et même mieux encore, nous fait un suivi sur toute l'année, même une fois par an par la suite, nous passe au cas où s'il faut faire un réajustement, nous les là toujours pour accompagner l'usager. Le jardin, donc nous l'a fait en plusieurs parcelles, parcelle nue, parcelle terre compost, parcelle terre compost broyat et la parcelle paillage, terre, compost, terre, broyat. Normalement, quelqu'un qui plante, qui fait un jardinage ou un potager, il doit avoir cette parcelle-là. Le broyat, pourquoi? Il garde l'humidité, il empêche la chaleur, il dégrade, il transforme en compost et surtout il empêche les mauvaises herbes de pousser. Donc on a tous les avantages à mettre du broyat dans la plantation. Même si on se la court, il n'y a plus rien à jeter et au contraire, il réutilise. Le thème de ce petit jardin au naturel aujourd'hui, c'est du réemploi. Donc tout ce que nous avons sous la main, nous va réutilisation sous n'importe quelle forme, mais nous réutilisons, nous ne jetons pas. Ça que je préfère, pourquoi? C'est un compostage que nous n'aurons ça en 21 jours. Parce que le composteur normal, c'est entre 4 à 5 mois pour avoir un début de compost. Là, ici, en 21 jours, on a un compost que vous pouvez mettre dans le potager, dans le jardin. Très très simple. Juste un encadrement séparé en deux. Et vous faites un millefeuille. Paille sec, paille verte, paille sec, paille verte. Si il reste de la paille de poule, lapin, cabri, ou mélange allié avec. Bien arroser, recouvrir. Pendant 4 jours, laisse reposer. Au bout du 4e jour, on bascule dans l'autre cadre. Ou saclé dessus, il vient dessous, ainsi de suite. Et tous les 2 jours, on refait le même retournement. Et au bout de 21 jours, surprise, on a un compost que vous pouvez mettre de jardin. Voilà. C'est un hôtel quand même. C'est un hôtel quand même. Alors ça, c'est l'hôtel à insectes. C'est-à-dire que normalement, bon là, nous l'a fait grandeur un peu plus grand pour montrer aux gens. Bon, on n'est pas obligé de faire aussi grand, mais un peu plus petit. L'avantage, c'est que ce petit hôtel-là va permettre aux insectes de se cacher là-dedans. Et ces insectes qui se cachent là-dedans, c'est des bons insectes pour le jardin. Viens voir ce que ça nous propose. Mais les Migui, il fait partie de l'association Tacite Compte. Et notre association est œuvre pour la culture rayonnaise, c'est-à-dire que nous fait redécouvrir les histoires Tijan, les histoires grand-mère Cal, avec 2-3 petites devinettes, bonne cosa et chose. Et aussi, dans tout ça là, on a bonne chanson créole. Tout ça une chose. Quelle chose? Alors, 2 sœurs. Je les 2 sœurs. Point oui, point non. Je t'aime séparation. Que ça il est.
Mais donne tout de suite la réponse ou pas? Sinon, on est obligé de donner notre lèvre au chat. Ah non, mais donne pas mon lèvre au chat. Alors? Alors la réponse c'est? La lèvre. Parce que quand nous dit oui ou bien quand nous dit non, ben il sépare. Un petit dernier, si ça tu veux bien? Allez, un autre pour la route. Alors, que c'est une chose? Quelle chose? Moi, nana, 4 branches vertes, 2 branches secs et 1 branche folle. Que ça, il est d'après eux. Allez, sérieux, hein? C'est un gros affaire fait. Oh. Oui, effectivement, c'est un bœuf. Parce que son 4 branches vertes, c'est son 4 pattes. Son 2 branches secs, ce sont 2 cornes. Et son branche folle, c'est bien sûr son queue. Un petit chanson, tout le monde y connaît, hein? De qui aime bien mon tamarin. Allez, nous ça va. Le samedi, nous t'es savard, tamarin. Avec ça, nous t'es fait un lot sucré. Le samedi, nous t'es savard, tamarin. Avec ça, nous t'es fait un lot sucré. Zot te dit à nous, viens là pas la marmaille. Viens dans la cuisine, banana poupée gâteau. Zot te dit à nous, viens là pas la marmaille. Viens dans la cuisine, banana poupée gâteau. Viens dans la cuisine, banana poupée gâteau. Ça, il fait fureur ça. Parce qu'ils servent de monde. Ils servent à écailler, bon poisson, avec un capsule, un bout de bois. Bon, on a un écailleur poisson. Mais c'est il faut trouver le poisson. Voilà, là pour pêcher le poisson. Après, on a le petit rap, avec un boîte de sardines. Nous fait bonne trou à l'intérieur. Et après, on a un joli petit rap. Pour rap coco, pour rap manioc, pour rap la rouroute. Et si le monde il peut voir ça un peu plus en détail? Ben, tu contactes moi au 06 92 03 69 03. Tu demandes Migui. On n'a pas de souci, Migui a des places à moi. Est-ce qu'il y a tout le monde va connaître? Ben, je remercie tout d'avance. Là, nous sommes toujours dans l'espace longtemps, mais cette fois-ci avec l'association Les Tamarins de l'Ouest qui travaille la paille, il fait chapeau, il tresse la paille et qui va raconter à nous un petit peu l'histoire Plateau Caillou avec Madame Moutoussami. Ah non, là ça ramasse la paille dans la savane et après là nous fait le calibrage et après il faut aplatir, il faut dresser, après là nous fait le montage. Le montage, là nous fait des chapeaux, des petits paniers. Ici, c'est notre petit espace senteur et biodiversité où on fait redécouvrir quelques essences aux gens, donc le romarin, la menthe, quelques essences qu'on retrouve dans le jardin, dans le potager, et où on explique un petit peu aux gens comment préserver la biodiversité dans leur jardin. Donc toutes les espèces sont utiles, aussi bien la faune que la flore. Donc voilà pour ce petit espace. Et vous avez la possibilité de glisser votre petite fiche sur laquelle vous avez mis toutes les bonnes réponses, donc dans l'urne qui se trouve derrière moi, pour pouvoir participer à un tirage au sort qui va vous faire gagner un cadeau offert tout à l'heure. Donc n'hésitez pas, et aussi à remplir notre livre d'or pour nous laisser toutes vos bonnes idées, toutes vos remarques sur cette belle journée à Plateau Caillou sous le soleil, donc avec nous. Ici, on est à la table de discussion, donc nous rencontrons les agents de Plateau Caillou. Il y en a 6 qui travaillent régulièrement à Plateau Caillou. Et Banaï va parler un petit peu de notre métier, de notre quotidien, sur le site, comment il se passe avec les agents. Bon, avant tout, c'est assurer l'accueil, c'est contrôler tous les dépôts à l'entrée, c'est diriger les personnes vers les bennes adéquates. Après, faire un contrôle visuel si les consignes données sont bien respectées. Accueillir et faire respecter le règlement et contrôler les dépôts, voilà. À moi, ben, on occupe un petit peu tout ce qui dit la plantation et puis un petit peu le projet de Zaki et donc tout quoi en fin de compte. Voilà, merci bien. Hein? C'est tes autres rêves de faire ça. Mais les vrais auteurs, c'est qui?
Alors, c'est Irwin Joanneau. Je suis un jeune artiste, graffiti depuis peut-être 3 ou 4 ans, je fais ça. C'est ma passion, on va dire. Et son collaborateur. Je suis venu aider mon ami Irwin à peindre le mur là, du coup, voilà, pour représenter un peu le tri des déchets, comme quoi les objets abîmés peuvent être recyclés et qu'ils aient une seconde vie. Donc, qui ont travaillé depuis ce matin 7 heures pour nous faire cette belle œuvre. J'ai reçu un appel de Madame Toran de Cycléa. Elle avait besoin de bénévoles pour venir participer à la manifestation. Nous, venir peindre ici, voilà, c'est un plaisir, quoi. Du coup, voilà, on est venu montrer ce qu'on sait faire. Sur ce mur-là, on a voulu mettre des images de base, hein, comme une armoire, une machine à laver, un télé, un skateboard, un petit t-shirt un peu cassé, voilà. On a fait 3 images pour correspondre un peu au cheminement. Elle a bien aimé qu'il fait la journée. Et c'est un gros travail. Et là, c'est comme si c'est un accouchement. Voilà, le bébé est là. Maintenant, mes gars, que les dés à moi là. Maintenant, les gars, je ne peux pas savoir. Et maintenant, en permanence, il était là pendant 3 semaines. Nous avons mis la main ensemble, nous avons fabriqué des beaux meubles et nous avons fait un jardin, mais pas si mal que ça. Dans quelques années, nous voici sous des plantes endémiques. C'était un bel échange avec la population. Eh bien, la journée déchetterie en fait organisée par le TCO touche à sa fin. Cette journée s'est extrêmement bien passée avec plus de 250 visiteurs. Je tenais à remercier l'ensemble des associations, des élus qui se sont déplacés. Et moi je tenais particulièrement à remercier l'ensemble de mes équipes qui ont su s'investir pendant 3 semaines pour pouvoir fournir aux usagers un jardin dans lequel ils peuvent voir qu'avec un petit peu d'idées, de l'huile de coude, on peut éviter aux déchets de finir à l'enfouissement et leur trouver une seconde vie. Donc bravo à tous et merci à tous et à bientôt pour une 3e édition de ces déchetteries en fait. Tous les jours, il y a même 6 chantiers. Ça beaucoup courageux, n'a pas peur, affronte le danger. Si l'échafaudage, 10 étages, dit ça l'abordage. Les croix sont bon Dieu, son gâteau, les dents sont collées. Dors ou les dormi, mais Rosanna vient d'or côté lit. Courage, Nora, demain travaille sous la pluie. Dors ou les dormi.